Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Nous allons ici examiner pourquoi la démocratie occidentale en Afrique échoue. L'échec de la démocratie occidentale en Afrique. Il y a une raison. Il y a une raison. Parce que on voit comme s'il y a une continuité de coups d'État en Afrique, avec des fluctuations importantes à certaines périodes de l'histoire, ou aussi avec des reculs. Alors, présentement, il y a comme une montée des coups d'État, notamment des coups d'État militaires ou bien des coups d'État qui vont contre la Constitution, donc qui sont faits par des civils. Alors, tout cela vient. Ça prend racine dans l'histoire. Les coups d'État n'ont pas commencé maintenant. Les gens s'en plaignent, mais les coups d'État n'ont pas commencé maintenant. Pour ceux qui sont très jeunes, peut-être qu'ils ne savent pas quand ça a commencé. Mais les coups d'État, c'est des faits historiques. Vous comprenez? Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé au début des indépendances? Les leaders politiques africains, qui étaient des nationalistes, qui voulaient mener une politique nationale pour l'intérêt de leur peuple, de leur pays, ont subi des coups d'État violents. Souvent des coups d'État très violents, dans lesquels ils ont perdu la vie. Je vais prendre seulement 3 exemples. Il y a le cas du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui était un nationaliste. Et tous ceux-là, ces nationalistes-là, dès le début de l'indépendance, on les a accusés d'être des communistes. Et ce sont les pays occidentaux, les médias occidentaux, la propagande occidentale qui les a accusés d'être des communistes. Parce qu'à l'époque, il y avait 2 blocs. Le bloc occidental, qu'on appelle le bloc de l'Ouest, et puis le bloc avec à sa tête l'URSS des pays socialistes ou communistes, qu'on a appelé les démocraties populaires. Oui. Il y avait ce conflit-là, cette guerre froide-là, entre ces 2 camps. Et c'est ainsi que ces leaders nationalistes africains ont été accusés d'être des communistes. Donc, pour les Occidentaux, donc, doivent être des cibles légitimes. C'est comme ça que Patrice Emery Lumumba a été assassiné en janvier 1961. C'est ainsi que Sylvanus Olympio a été assassiné le 13 janvier 1963 à travers des coups d'État. Simplement, Sylvanus Olympio voulait créer une monnaie nationale pour le Togo. Lumumba voulait les intérêts du Congo. Notamment aujourd'hui, on appelle le RDC, République démocratique du Congo. Vous voyez? On l'a accusé. Souvent même, quelques éléments de la communauté blanche ont été assassinés et on a mis ça sur son dos. Que oui, c'est lui qui est à l'origine de ces assassinats. Oh, il n'en est rien. Tout ça là pour l'assassiner. Maintenant, il y a eu le coup d'État de 1968 contre le président Modibo Keïta, qui lui aussi menait une politique nationaliste. Il avait créé une monnaie, le franc malien. Et on a suscité, comme toujours, il y a le 3e homme qui est utilisé pour commettre les bas desseins. C'est comme ça que Moussa Traoré a fait un coup d'État contre Modibo Keïta. C'est comme ça que Yassine Yadema, qu'on appelait alors Étienne, a fait un coup d'État contre Sylvanus Olympio. C'est comme ça qu'au Katanga, Moïse Tchombe a fait arrêter et assassiner Lumumba. Tout ça aussi, la CIA, la France et la Belgique étaient derrière l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Vous voyez? Alors, après cette période-là, de guerre froide, mais bien sûr la guerre froide continuait, il y a eu ce que moi j'appelle le printemps des partis politiques. Le printemps des partis politiques. Là, ceux qui se sont soumis à l'Occident, ils étaient pratiquement tranquilles. Parce que leur pouvoir était protégé par les Occidentaux. Puisqu'ils permettaient alors tranquillement aux Occidentaux de faire ce qu'ils veulent dans leur pays. Ils permettaient aux entreprises, aux multinationales occidentales d'avoir des contrats léonais, etc. Cela était tranquille. C'est le cas de la gouvernance de Félix Houphouët-Boigny. C'est le cas de la gouvernance de Senghor, Léopold Sédar Senghor. Donc c'est ce qui s'est passé. Par contre, ceux qui étaient récalcitrants et qui ne voulaient pas se soumettre à l'Occident,
mais ceux-là subissaient aussi des coups d'État. On a vu par exemple le coup d'État de Bob Denard contre le président Saïd Mohamed Jawad des Comores. Ce fut en 1978. Hein? Et on sait qui est Bob Denard. Il travaillait pour la France. Mais c'était un mercenaire et un criminel notoire au service du Quai d'Orsay et de l'Élysée. Hein? Et même il a dirigé même presque directement même les Comores. Bob Denard. Et puis, le 16 janvier 1977, il y a eu l'attaque contre le régime de Mathieu Crécou, qui se voulait même, je peux dire, socialiste, nationaliste et socialiste. Mais ça a échoué, cette attaque a échoué. Il y a eu aussi l'attaque contre le président Ahmed Sékou Touré, le 24 novembre 1970. Là aussi, ça a échoué. Mais tout ça, c'était des services secrets hein, français qui étaient derrière toutes ces attaques-là. Et puis enfin, il y a le cas du très regretté Thomas Isidore Sankara, tué le 15 octobre 1987 par Blaise Compaoré, qui était son compagnon hein, de politique et militaire. Vous comprenez? Mais comme vous remarquerez, chaque fois les Occidentaux utilisent ce qu'on appelle la méthode du troisième homme. C'est-à-dire qu'on utilise un Africain pour faire leur travail, pour aller commettre le crime pour leurs besoins, à eux les Occidentaux. Maintenant, après tous ces épisodes-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle le discours de la Baule. On va voir le discours de la Baule et ses conséquences. C'est notamment le président des Français, François Mitterrand, qui le 20 juin 1990 va prononcer ce discours de la Baule où il dit, il demande, parce que pendant cette période-là où les récalcitrants étaient maltraités, les obéissants étaient laissés tranquilles, mais c'était les partis uniques, c'était le printemps des partis uniques. C'était le printemps des partis uniques. Hein? C'était comme ça, c'était les partis uniques. Vous voyez. Bon, il y a le cas assez spécial du Sénégal, mais de toutes les façons, on ne permettait même pas aux autres partis de s'exprimer. Voilà, donc c'était le printemps des partis uniques. Un peu partout, c'était des partis uniques. Et même ceux qui se voulaient nationalistes et socialistes, c'était des partis uniques, mais qui étaient en tout cas ciblés par les Occidentaux. Alors, après le discours de la Baule, le 20 juin 1990 par François Mitterrand, qui demande à tous ces régimes-là de s'ouvrir au multipartisme. Parce que s'ils ne s'ouvrent pas au multipartisme, ils ne vont pas obtenir les financements internationaux, notamment de la Banque mondiale, du FMI ou des bailleurs de fonds. Alors, qu'est-ce qu'ont fait ces présidents africains-là? Ils ont fait semblant d'obéir. Mais, même s'ils ont permis à ce que d'autres partis naissent, mais ils muselaient ces partis d'opposition. Ils les muselaient. Et puis, ils pratiquaient la fraude électorale à grande échelle, avec des élections de façade. Voilà. Ce que un homme politique en Côte d'Ivoire a appelé la technologie électorale, notamment le regretté Fologo. Voilà. Le ministre Fologo. Oui. Maintenant, quelle est cette situation? Même ceux qui obéissent, comme je l'ai dit, à l'Occident, mais les richesses du pays sont sous pillage. Les richesses du pays sont pillées par les multinationales. C'est elles qui prennent les contrats mirobolants, etc., les contrats léonins qui pillent les richesses du pays. Or, la plupart de ces pays-là, africains, ont de nombreuses richesses minérales et minières. Vous voyez? Et ces multinationales occidentales pillent tranquillement. Et les pouvoirs qui sont en place, qui sont tolérés par les Occidentaux, eux aussi, ils s'enrichissent. Mais le peuple, lui, n'a rien. Si les multinationales ont pris 90%, ceux qui sont au pouvoir, ils ont pris les 10%. Le peuple, lui, n'a rien. Le peuple est dans la misère. Et cette misère, depuis les années 60, est croissante jusqu'à aujourd'hui, alors que la population n'a fait que s'accroître. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais les jeunes Africains sont des jeunes qui s'informent. Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, ils savent ce qui se passe ailleurs. Ils savent ce qui se passe chez eux. Donc, ce système de prédation à l'avantage des multinationales ne peut pas continuer. Et c'est comme ça qu'on voit des jeunes qui quittent leur pays, qui traversent le désert du Sahara et qui passent la Méditerranée pour aller en Europe. Et beaucoup meurent dans la Méditerranée ou bien meurent en chemin dans le désert du Sahara. Vous comprenez? Voilà.
C'est cela. Donc, maintenant, cette misère et puis ce système mis en place par les Occidentaux avec l'aval et la soumission de certains chefs d'État africains pose problème. Voilà que cette grande misère pousse les Africains, les jeunes Africains à aller en Europe. Maintenant, ces mêmes Européens, là, ils se plaignent maintenant de l'immigration. Ils se plaignent de l'immigration, mais en faisant semblant d'oublier que c'est leur pillage et les multinationales qui sont derrière l'immigration, qui sont la cause de l'immigration. Parce que si ces jeunes-là, ils avaient des opportunités, ils avaient de l'espérance, de l'espoir, pouvoir travailler, etc., chez eux, mais pourquoi ils vont risquer leur vie pour traverser le désert et traverser la Méditerranée? Ils resteraient chez eux tranquillement pour travailler. Vous voyez? Donc voilà la situation. C'est comme si vraiment c'est le serpent qui se mord la queue. On ne sait pas vraiment où on va. Vous voyez? Vous êtes la cause d'un problème et puis maintenant vous faites semblant de vous plaindre de l'immigration. Voilà le problème. Et donc il y a certains chefs d'État qui veulent rester toujours au pouvoir, mourir au pouvoir, donc qui sont complices et qui laissent faire. Vous voyez? Or, les jeunes savent que maintenant, les pays d'Afrique sont des pays qui ont presque 65% des ressources minières de la planète. Presque 65%. Même les terres rares, on dit la Chine est le pays qui a le plus de terres rares. Mais les pays africains aussi, nombreux sont les pays africains qui ont les terres rares. Le lithium, le cobalt, le coltan, etc. Le pétrole, alors on n'en parle pas. Même dans le golfe de Guinée, on découvre plusieurs foyers de pétrole. Et les populations sont dans la misère. Alors ça ne peut pas continuer. Et donc, cette situation crée une tension. Cette situation crée une tension. Il y a d'autres Africains qui disent, mais vous ne pouvez pas perpétuer ce système-là, qui fait souffrir nos jeunes, qui provoque la mort de nos jeunes, alors que nous sommes assis sur toute une richesse, mais qui est pillée par les Occidentaux, avec vous, des chefs d'État complices de la situation. Alors, qu'est-ce qui va commencer à se passer? D'ailleurs, on l'a vu, la situation s'est aggravée encore plus lorsque, qu'est-ce qui s'est passé? En octobre 2011, les mêmes Occidentaux, avec l'OTAN et tous les systèmes, sont venus bombarder la Libye, tuer le guide de la Jamaïria, Muammar Kadhafi, parce qu'ils voulaient simplement créer une monnaie dinar or, dans lequel il invitait tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, etc., même tous les pays d'Afrique, à y participer. Il avait même presque les 90% du financement, le dépôt d'or était impressionnant. Et c'est pour ça que les Occidentaux l'ont attaqué, en l'accusant d'être un terroriste, d'être un danger, d'être un tyran, d'être un dictateur, etc. Mais les mails de Mme Hillary Clinton ont révélé que la raison, c'est à cause de la monnaie qu'ils voulaient créer. Et c'est pour ça qu'on a vu la France, notamment avec Nicolas Sarkozy, prendre la tête justement de cette expédition criminelle. Et lui-même, il avait reçu des financements de Kadhafi pour sa campagne électorale. Donc, il avait intérêt à ce que Kadhafi meure dans l'opération. Et c'est ce qui est arrivé. Malheureusement, il y a des pays comme le Qatar et autres, les Émirats Arabes Unis, qui ont pris part. Et eux-mêmes, ils ont poussé Al-Qaïda, qui disent être une organisation terroriste, ainsi que l'État islamique, à participer à l'expédition militaire contre Kadhafi. Vous voyez? Et maintenant que le guide de la Jamaïria, Kadhafi, a été tué, mais c'est le désordre en Libye. C'est le désordre en Libye. Chacun a son bout de Libye. Chacun a son bout de Libye. Vous voyez, chacun a son bout de Libye. Voilà. Et maintenant, dans leur stratégie de reconquête, parce qu'ils savent très bien que celui qui va avoir la main mise sur ces phénoménales matières premières en Afrique, c'est celui-là qui va dominer le monde. Ils se sont rendus compte qu'au plan économique, la Chine est en train de prendre de l'ascendant sur l'Occident. Et donc, il faut mettre la main sur ces matières premières, d'ailleurs, dont la Chine aussi a besoin, parce que la Chine aussi vient, mais elle propose un système gagnant-gagnant. Elle propose un système gagnant-gagnant. Mais les Occidentaux, eux, non. Et ils veulent avoir ça presque gratuitement par le mécanisme de la force d'aide criminelle du FMI et de la Banque mondiale. Voilà. Et maintenant, ils ont permis à ces mêmes terroristes-là d'Al-Qaïda, de l'État islamique, etc., avec d'autres organisations, ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec, comme on appelle, Ansar Din, etc.,
venir attaquer les pauvres pays du Sahel. Hein? Et ceux qui sont soumis, bon, de temps en temps, on les effraie pour leur dire, écoute, vous restez tranquille, hein, parce que si vous bougez, les terroristes vont vous attaquer. Maintenant, ils ont fait semblant de lutter contre les terroristes. En fait, c'était des armées d'occupation qu'ils amenaient. C'était des armées d'occupation. Ils ont fait semblant de lutter contre le terrorisme, alors que non. Leur présence même, au contraire, permettait aux terroristes d'être bien informés sur les positions des armées nationales pour les attaquer. Et ça a duré de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela a entraîné? Cela risquait de faire disparaître les États du Sahel d'abord. La disparition du Mali, la disparition du Burkina, la disparition du Niger. Parce que des pans entiers de leur territoire étaient sous le contrôle des terroristes. Mais des gens qui prétendent vouloir islamiser des régions déjà islamisées. En fait, qui étaient des drogués notoires, des alcooliques notoires, des violeurs et seulement des pillards, des destructeurs. Bon, et les Occidentaux les appellent, comment on appelle cela, djihadistes, alors qu'ils ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes à la solde de l'Occident. Ce sont des terroristes à la solde de l'Occident. Et maintenant que ces pays ont compris, ils ont dit à ces chefs d'État dans le Sahel, là, soit vous prenez en main véritablement la lutte contre le terrorisme, ou alors vous dégagez. Parce que l'armée française était là en fait pour renseigner les terroristes, pour les armer, pour les fournir en carburant, en véhicules, en moto, etc. Et maintenant que ces présidents-là ont été dégagés, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, les armées nationales, avec l'aide d'autres partenaires comme la Russie, la Chine, la Turquie, montent en puissance. Aujourd'hui, l'armée malienne est aux portes de Kidal pour chasser totalement les gens de la CEMA et tous ces criminels-là qui n'ont même pas de projet de société. Ils n'ont pas de projet de société. Donc, en fait, ce sont des gens qui sont utilisés par les Occidentaux et qui en profitent pour s'enrichir. Ah oui, l'armée malienne est aux portes de Kidal. Vous voyez? Et le Burkina Faso, l'alliance des États du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger, mais dans le Liptako Gourma, la zone des 3 frontières où il y a des richesses phénoménales que les Européens et les Occidentaux voulaient contrôler avec l'aide des Occidentaux, parce que avec l'aide des terroristes qui s'étaient regroupés dans cette zone-là. Mais la coordination de ces 3 armées, l'armée du Mali, du Burkina et du Niger, fait qu'ils sont en train de débarrasser la zone du Liptako Gourma des terroristes. Voilà. Et c'est pour ça que chaque fois, ils demandent à ce que l'armée française s'en aille. Parce qu'ils se sont rendus compte que le maître terroriste, c'est l'armée française, c'est la France. Voilà. C'est ça. Et la France veut faire comme si elle est une victime, alors que c'est elle qui est à la base de tous ces désordres-là. On l'a chassé du Burkina, on l'a chassé du Mali, et maintenant on l'a chassé du Niger. Bon, elle veut se donner jusqu'en décembre pour partir. Mais on a vu un ex-agent des services secrets français sur un plateau de télévision en Mondovision dire que eux, ils doivent organiser la déstabilisation clandestine de ces pays-là. Donc, ça veut dire qu'avant, vous faisiez de la déstabilisation ouverte. Maintenant qu'on vous dit de partir, maintenant vous voulez faire de la déstabilisation clandestine. Et ils veulent se cacher derrière la CEDEAO. Voilà que ça ne marche plus. Parce que la Terre, maintenant, c'est la planète Terre, c'est comme un village. C'est un village planétaire. Les gens voient ce que vous faites. Tout ce que vous faites là, les satellites des autres pays là, vous voient. Et aujourd'hui, avec l'aide satellitaire de la Russie et de la Chine, mais les armées nationales là sont en train de traquer les terroristes. Et avec le départ de l'armée française, ces terroristes n'ont plus de ravitaillement en carburant, ils n'ont plus de ravitaillement en armes, ni en véhicules, ni en engins roulants comme les motos, etc., ni en véhicules. Voilà ce qui se passe. Et maintenant, ces gouvernements issus de coups d'État militaires, mais disent que eux, ils rejettent tous les accords post-coloniaux que la France a obligé ces pays-là à signer au début de l'indépendance. Ils veulent une nouvelle politique de gestion des ressources naturelles qui seront au bénéfice des nationaux de leur pays. Bon, ils parlent souvent de la politique gagnant-gagnant, mais moi, je trouve que pour l'instant, c'est erroné. Je trouve que ce n'est pas bon pour l'instant. Pourquoi? Mais parce que ces pays-là nous ont pillés. Il faut qu'ils dédommagent. Il faut passer d'abord par les dédommagements. Il faut qu'ils nous dédommagent. Est-ce que l'Allemagne n'a pas payé des réparations à la France pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale? Il faut qu'ils nous payent des réparations.
Ils ne vont pas nous faire du mal comme ça et puis après ils vont rentrer dans un système gagnant-gagnant pour toujours gagner. D'ailleurs, nous on a vu en Libye les compagnies, les majors qui exploitaient le pétrole et le gaz en Libye n'avaient que 25%. Les 85% revenaient à la Libye. Mais les 25%, ils acceptaient cela parce que même malgré seulement les 25%, ils gagnaient des bénéfices. Donc, ça ne doit pas être gagnant-gagnant. Il doit avoir peut-être 15-20%, mais d'abord, ils doivent nous payer les réparations. Pour les crimes, depuis la colonisation, ils doivent payer des réparations. Voilà. Et puis maintenant, ces chefs d'État militaires-là veulent une transformation ou une semi-transformation des matières premières. J'ai entendu le colonel Doumbia de la Guinée dit cela. Il a dit, vous qui exploitez le fer, là, les entreprises, je veux une semi-transformation. Sinon, ceux qui ne sont pas d'accord, allez, ils peuvent quitter la Guinée, Conakry. Voilà. Les gens rejettent même le compte d'opération. Même les pays qui sont soumis là, ils rejettent le compte d'opération. Actuellement, là, ils ne livrent pas, ils ne donnent pas ce qu'il faut au compte d'opération pour que les Français continuent de s'enrichir indûment sur le dos des Africains et ensuite se permettre de nous mépriser. On a vu une dévergondée là, hein, de l'Union européenne venir dire que oui, les sanctions contre le Niger, ça marche bien, que les femmes et les enfants sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas de médicaments. Et elle se réjouit de ça. C'est pour ça qu'elle dit que c'est une dévergondée, une véritable criminelle de l'Union européenne qui se réjouit de ce que oui, les sanctions de l'Union européenne contre le Mali, le Burkina et le Niger, ça marche bien parce qu'il n'y a pas de médicaments, les gens sont en train de mourir, il n'y a pas de nourriture, les gens sont en train de mourir, des enfants meurent, des femmes meurent, des vieillards meurent. Et puis elle se réjouit de cela. Elle se réjouit de cela. Une criminelle de l'Union européenne. Voilà. Mais tout ça ne marchera pas. Parce qu'en réalité, ces pays commencent à être ravitaillés. Le Niger commence à être ravitaillé. Voilà. Par le port de Conakry, ces pays sont en train d'être ravitaillés. Et ils ne mourront pas de faim, ils ne mourront pas par absence de médicaments. Voilà. Je vous remercie. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc, je disais les causes de l'échec de la démocratie occidentale en Afrique. Parce qu'en fait, c'est tout un système de pillage avec la complicité de certains Africains, de traîtres africains, que ce système-là a été mis en place et donc il ne peut pas marcher. Voilà, il ne peut pas marcher, il ne peut pas fonctionner. Parce qu'il est basé sur l'injustice. Voilà, il est basé sur l'injustice, sur le pillage. J'enseigne à l'université Félix Faure-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.